dans le livre de l'Apocalypse, s'il vous plaît. Le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2. Est-ce que vous connaissez Claude François? Non, il n'est pas dans la Bible, vous ne croyez pas? Non, non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Vous connaissez Claude François? Oui. Il a fait une chanson dont le titre est « Comme d'habitude ». Vous avez entendu déjà parler de cette chanson? Vous l'avez écoutée déjà? Cette chanson a été traduite 1370 fois. Elle a été chantée par 570 artistes, donc connus. Et on se rend compte que dans cette chanson, parce qu'une fois, elle a une certaine mélodie, etc., mais on se rend compte que cette chanson parle d'un gars qui fait un peu le bilan de sa vie. Et le bilan de sa vie, c'est toute sa vie où il dit, comme d'habitude, je suis avec ma femme comme d'habitude, je mange avec elle comme d'habitude, je me couche avec elle comme d'habitude, elle se tourne le dos, moi je me tourne le dos. Comme d'habitude, c'est constamment ce qui revient comme d'habitude. Et ce matin, mon thème, c'est justement comme d'habitude. Je ne sais pas si pourquoi vous êtes là ce matin. Est-ce que c'est comme d'habitude? Parce que le problème souvent, c'est qu'on s'habitue. Regardez dans les couples. Donc, quels que soient nos couples qui sommes là, j'ouvre une parenthèse. Ceux qui ne sont pas mariés, ils disent « je voudrais me marier ». Et certaines fois, ceux qui ne sont pas mariés, ils disent « je voudrais divorcer ». Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Parce que les gens sont rentrés dans une habitude. Et il y a les bonnes habitudes et les mauvaises habitudes. Et le problème, c'est que nous sommes arrivés dans un temps où on s'habitue, mais on fait les choses par habitude. On vit avec notre épouse, les premiers temps, c'est toujours formidable, c'est toujours extraordinaire. Et au bout d'un certain temps, c'est par habitude. On fait les courses par habitude, on s'habitue. On s'habitue tellement qu'il n'y a plus de saveur, il n'y a plus de goût, il n'y a plus rien. Et on vieillit par habitude. Moi, je suis heureux lorsque je vois des personnes âgées, ou du moins d'un certain âge, se prendre la main encore. Alors que certains, on voit l'homme, il est devant, la femme, elle est derrière. Ou la femme, elle est devant et le bonhomme, il est derrière. Parce qu'ils vivent aujourd'hui par habitude. Et quand ils sont là dans leur maison, il y en a un qui grogne de son côté, l'autre, il grogne de l'autre. Ils sont là par habitude. J'entendais même un jour le témoignage de quelqu'un qui parlait de ses grands-parents. Ils n'étaient pas convertis. Et ils étaient tellement habitués de les voir vivre comme ça, qu'un jour il a entendu dire son grand-père, « Bon, je vais me coucher cet après-midi. » Et la grand-mère l'a dit, « J'espère que tu te réveilleras plus, le vieux. » Waouh, par habitude. Vous vous rendez compte un petit peu? Par habitude, ce qu'on peut devenir. On perd même le sens de ce qui est bon, de ce qui pourrait faire du bien à nos vies. Et je crois qu'il est un danger lorsque le chrétien vient à l'église par habitude. Parce qu'il faut venir. Parce que c'est l'heure du culte, c'est dimanche. Tiens, ce dimanche, je vais aller parce que ça fait longtemps que j'ai perdu l'habitude un peu de venir, donc je vais venir ce dimanche. Je crois que quand on en est là, ça veut dire que c'est grave. Ça veut dire qu'on est en danger. Ça veut dire qu'on a perdu le sens des réalités de la foi. On a perdu le sens des réalités de l'amour de Dieu. Et je crois, mes frères, mes sœurs, que nous ne réalisons pas toujours ce que nous vivons. J'aimerais lire avec vous dans l'Apocalypse au chapitre 2. Et ça m'a paru opportun, je crois, de lire ce passage. C'est le Seigneur Jésus qui parle aux 7 églises de l'Apocalypse. Et la première des églises, c'est Éphèse. Il est dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres,
ton travail et ta persévérance. Je sais que que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles pour entendre, les oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Pourquoi j'ai voulu lire ce texte? Parce que c'est une église qui faisait des œuvres. Et si on s'arrêtait juste jusqu'au verset 3, eh ben, c'est une église qui a souffert pour le Seigneur. C'est une église qui s'est donnée. C'est une église qui témoigne. C'est une église qui fait l'œuvre de Dieu, il semblerait. Mais elle fait les choses comment aujourd'hui? Mais je crois qu'elle est rentrée dans une habitude. Habitude de faire les choses. Habitude parce qu'on prend des habitudes. Vous allez quand au marché? Vous allez jamais? Bon, d'accord. Le problème est réglé. Non, mais il y en a qui vont tous les samedis au marché. À l'heure, pile. Il y en a qui vont à 7 heures. À 7 heures, déjà, ils sont au marché. Il y en a qui vont qu'à midi moins 5. Et vous savez pourquoi à midi moins 5? Non, c'est là qu'on fait les affaires. Eh oui. Au lieu de la corbeille de la payer 10 euros, vous la payez 5. Alors les gars, ils vont à midi moins 5. Bon, voilà. J'ai appris ça avec ma femme. C'est ma femme qui m'a appris. Mais on a nos habitudes. C'est bien rangé. C'est bien clair. Et cette église aussi, elle avait ses habitudes. Ses habitudes de faire l'œuvre parce qu'elle faisait... Mais elle ne faisait plus les choses avec une motivation. L'amour de Dieu. Elle faisait les choses parce qu'il fallait les faire. Et quand on fait les choses parce qu'il faut les faire et qu'on ne le fait plus par amour, ça devient grave. Parce que ça veut dire que notre cœur n'est plus à la place où il devrait être. Ça veut dire que nos pensées ne sont plus à la place où elles devraient être. Ça veut dire que même notre physique, il peut faire des choses, mais ça n'avance pas. Prenez un exemple, les fumeurs, par habitude, quand ils fument pas, quand ils s'arrêtent de fumer, ça leur manque le geste de l'habitude, on dit. Et certains, d'ailleurs, ça leur manque, ils sont obligés d'avoir une paille, d'avoir un bout de bois, pour pouvoir reprendre, parce que c'est une habitude qu'ils ont pris. Mais la foi, c'est pas une habitude et une mauvaise habitude. La foi et l'amour pour Dieu, c'est pas une mauvaise habitude, c'est une très bonne chose. Et j'en parlerai sûrement mardi prochain pour les bonnes et les mauvaises habitudes un peu plus profondément. Mais ma sœur, mon frère, comment nous venons à l'église? Par habitude ou par amour? Quand on vient par amour, on court. On vient à l'église, on est heureux d'être dans l'église. Moi, je vais vous dire, chaque fois que je viens à l'église de Givors, que ce soit l'église de Vienne ou Givors, hein, c'est notre église, c'est notre église. Je viens avec joie. Des fois, je suis fatigué, mais je viens quand même, parce que je vais venir là avec mes frères et sœurs dans la présence de Dieu. Et non pas parce que je dois venir, non pas, comme je le disais tout à l'heure, pour seulement combattre le bon combat de la foi, mais parce que j'aime le Seigneur. Et parce que j'aime le Seigneur, j'ai envie de combattre le bon combat de la foi. Parce que je sais que quand je me tiens dans la prière, il est là. Il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Et parce qu'il est au milieu de nous, moi j'aime être là, dans la présence de mon Sauveur. Vous savez, Israël, lorsqu'il était dans le désert, lorsqu'il est passé dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé avec Israël? Au début, tout était formidable. Dieu était là. Ils ont vu sur la montagne. Ils ont dit, Dieu a dit, ne touchez pas la montagne. Ils ont, la Bible nous dit, chose étrange, mais je sais pas, je me rappelle plus dans le texte, mais dans le texte original, il est écrit ceci. Ils ont entendu la voix. Pourtant, une voix non, ils ont vu la voix, pardon. Ils ont vu la voix. Le texte original dit. Alors que nous, on dit, on a entendu la voix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des choses qui m'échappent, mais passons.
Mais ils ont vu quelque chose. Ils ont vu la présence de Dieu. Ils ont vu la présence de Dieu. Et au début, c'était formidable. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont habitués. Ils se sont tellement habitués, tous les jours, ils voyaient la nuée. Et quand c'était pas la nuée, c'était les flammes de feu qu'ils voyaient au-dessus du temple. Ils s'étaient habitués à ça. Au point qu'à un moment donné, Dieu leur a donné la manne. Et ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est? Manou, c'est là qu'ils l'ont appelé Manou, c'était la manne. Qu'est-ce? Et c'était formidable, ils pouvaient manger. On va lire avec vous un texte, s'il vous plaît, dans le livre des Nombres, justement sur Israël, le livre des Nombres, au chapitre 21. Je ne veux pas dire de bêtises. Chapitre 21, il y a 2 textes qui en parlent, mais on va lire juste un verset. Chapitre 21 et verset 5, même verset 4. Ils partirent, tout le monde y est? Nombre, chapitre 21, verset 4, il est écrit « Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » C'est quoi cette misérable nourriture? C'était la manne que Dieu leur donnait. Au début, c'était formidable. Et après, ils disent, cette misérable nourriture. Mais la manne, nous l'avons tous les jours, au travers de la parole, au travers de la présence de Jésus. C'est lui qui nous nourrit, c'est lui qui nous fait du bien, c'est lui qui renouvelle nos forces, c'est lui qui nous aide à avancer. Mais à condition que nous venions chercher la manne. Parce que, si vous avez remarqué, le peuple s'impatienta. Et parfois, nous aussi, nous sommes impatients. Nous voulons que les choses elles aillent plus vite que ce que le Seigneur a prévu. Nous voulons que vraiment le Seigneur nous bénisse quand nous prions tout de suite que ça descende. Et après, on perd les bonnes habitudes. Et ce qui arrive, c'est que, à force de perdre les bonnes habitudes, on fait les choses par habitude. Et en faisant les choses par habitude, on prend même dégoût des choses que Dieu nous donne. Oh, est-ce que vraiment Dieu bénit? Quand j'entends ça, moi je suis surpris. Je suis surpris parce que je me dis, c'est une grâce que de lui appartenir. C'est d'une grâce d'avoir réalisé que Jésus-Christ est mort pour nous. Il est le pain descendu du ciel, c'est ce que nous dit la parole. Il est le pain descendu du ciel pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions nous nourrir, afin que nous puissions nous réjouir, afin que nous puissions être renouvelés. Je sais qu'au milieu de nous, que ce soit ici, que ce soit sur Zoom, que ce soit peut-être même des gens sur Internet que je ne connais pas, je sais qu'il y a dans le cœur des gens des fois de la colère, du désarroi, de l'incompréhension. Mais c'est parce qu'on s'est habitué à dire, mais Dieu doit nous bénir. Dieu n'est pas obligé de nous bénir, mais il veut nous bénir. C'est différent. Et je crois que si nous savons prendre les bonnes habitudes avec Dieu, alors nous verrons combien il nous bénit. Le peuple ne le voyait plus. Il avait oublié qu'en Égypte, ils recevaient des coups de fouet. Ils ont oublié en Égypte qu'ils passaient par des moments terribles où ils réclamaient Dieu que Dieu vienne les sauver. Ils ont oublié peut-être que vraiment, si Dieu n'était pas intervenu, eh bien jamais ils s'en seraient sortis. Ils auraient fini esclaves tout au long de leur vie. Mais Dieu est allé les chercher. Mais de la même manière, Dieu est venu nous chercher. Et parce qu'il est venu nous chercher, nous avons besoin de réaliser que nous ne devons pas prendre les choses par habitude ou faire les choses par habitude. L'église de l'Apocalypse, elle faisait les choses par habitude. Le peuple mangeait le pain par habitude. Et après, c'est devenu... Mais il a oublié une chose, c'est que Dieu les aimait. Et j'aimerais vous dire ce matin, si ma sœur, mon frère, tu es rentré dans des habitudes,
ou tu fais les choses par habitude. N'oublie jamais, Jésus t'aime. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions avoir une relation beaucoup plus intense avec lui. Et j'y reviendrai régulièrement. Parce que c'est si facile que notre relation avec lui s'émousse. C'est si facile que cette relation avec lui, elle se désagrège. Parce que nous avons tellement de choses à faire autour de nous. Nous courons tous les uns, sauf les retraités. Ah ben les retraités, ils ne sont pas d'accord, il faudrait savoir, à la retraite d'habitude. Hein. Normalement, ils ont plus de temps pour se tenir devant Dieu, les retraités. Enfin, je dis bien normalement. Mais attention de ne pas perdre. De ne pas perdre cette habitude de venir au pied du Seigneur. Parce que ça, c'est une bonne habitude. Ça, c'est une bonne habitude que nous ne devons pas perdre. Sinon, nous, au fur et à mesure, notre cœur va s'assécher. Notre cœur va va de plus en plus devenir sans vie. Lorsque, j'oublie le micro toujours. Bon, écoutez, je vais le prendre, ça m'évitera de faire les va-et-vient entre le micro et mes notes. Lorsque nous nous lassons, et ça peut arriver, que ce soit dans le couple, que ce soit dans l'église, lorsque nous nous lassons, nous nous décourageons. Nous ne persévérons plus. Nous n'allons pas de l'avant pour chercher même au pied du Seigneur. Nous n'avons des fois même plus la force. Et ça peut faire que les habitudes, on fasse les choses par habitude. Es-tu lassé, ma sœur, mon frère? Es-tu découragé? Tu as l'impression que peut-être le Seigneur n'intervient plus. Pourtant, le Saint-Esprit veut intervenir. Moi, je crois que le Saint-Esprit veut intervenir à Givors comme il veut intervenir à Vienne. Mais ce qu'il attend, c'est que nous puissions dire, Seigneur, débarrasse-nous peut-être de nos mauvaises habitudes, de ce qui fait qu'aujourd'hui, nous nous laissons aller. Nous ne devons pas essayer la lassitude puisse prendre le dessus sur nous. Êtes-vous sûr que vous êtes pardonné? Il y en a deux, il y a du travail. Parce que le Seigneur nous a tous pardonnés. Le Seigneur nous a tous donné la vie. Le Seigneur a voulu que nous allions jusqu'au bout. J'entendais une sœur qui disait, Seigneur, aide-moi à aller jusqu'au bout. Et nous avons tous besoin de dire, je veux aller jusqu'au bout. Là encore une fois, c'est une question de volonté. Seigneur, je veux aller jusqu'au bout. Mais lorsqu'on dit je veux aller jusqu'au bout, forcément, il va falloir se débarrasser de certaines choses de nos vies où nous avons pris des habitudes. Et des fois de mauvaises habitudes. Et je parle non pas pour vous seulement, mais pour moi aussi. Parce que nous sommes tous à la même enseigne, je ne suis pas meilleur que les autres. Et quand le Seigneur dit, tu as abandonné ton premier amour à la première église, c'est qu'elle est devenue une église activiste, de gens qui s'activent, qui bougent, qui brassent du vent. Et moi j'aimerais, mes sœurs et frères, qu'on ne soit pas une église qui brasse du vent. Parce qu'il n'y a que les moulins qui brassent le vent. Parce que si on brasse du vent, on n'avancera pas. Si on brasse du vent, on ne verra pas les âmes venir. Si on brasse du vent, on ne verra pas nos frères et sœurs guéris. Vous priez tous les jours pour vos frères et sœurs? Ah où? Ah où? Ça fait mal, hein? Et pourtant, il nous faut que nous soyons tous un. Il faut que nous prenions l'habitude de nous retrouver ensemble, comme le Seigneur le demande. Parce que les disciples, souvent, ils étaient ensemble dans le combat. Les disciples étaient souvent ensemble dans ce qu'ils faisaient. Et c'est dans la mesure où ils étaient ensemble dans le combat, dans le témoignage, ils étaient ensemble pour que le Saint-Esprit les visite. C'est ensemble que le Saint-Esprit les a visités. Ils étaient tous ensemble dans la chambre haute. Et c'est dans cette mesure où le Seigneur nous visitera. Et c'est dans cette mesure où vraiment nous verrons les choses différemment. Les raisons pour lesquelles des fois nous prenons des habitudes et des mauvaises habitudes, c'est parce que
nous ne faisons pas toujours ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande par exemple d'être des témoins vivants au milieu de ce monde qui se perd. Est-ce que encore vous témoignez, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu témoignes? C'est important de témoigner. Je sais qu'il y a des sœurs et des frères qui témoignent, je sais. Mais ça devient de plus en plus difficile. L'autre jour, une sœur me disait, j'ai témoigné à ma famille, et quelqu'un de sa famille lui a dit, oui, si Dieu existait, arrête de me parler de Dieu. Arrête de me parler de Dieu. Si Dieu existait, regarde la guerre. Pourquoi Dieu n'intervient pas? Pourquoi ceci et pourquoi cela? Mais bien sûr que les gens auront toujours des excuses. Bien sûr, ils verront toujours le côté négatif. Bien sûr, ils verront. Mais je crois que si nous témoignons de la gloire de Dieu, si nous tenons devant sa présence, alors Dieu interviendra. Comme d'habitude, que ce ne soit pas le thème de notre vie. Le comme d'habitude, quand je pense encore à cette chanson, ça me révolte parce que je me dis que c'est quelqu'un qui a gâché sa vie. Il est arrivé à la fin de sa vie, il dit comme d'habitude. Tout est passé comme d'habitude. Que nous ne puissions pas arriver à la fin de notre vie et dire mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Comme d'habitude? Non. Seigneur, aide-moi à que ce ne soit pas comme d'habitude. Que ce ne soit pas comme d'habitude. Lorsque je pense à Moïse et je me dis combien il a combattu, il a combattu, il a combattu. Et on pourrait dire, mais regardez, Moïse, il était resté toujours à la brèche, toujours devant le Seigneur, toujours en train de combattre, toujours en train de combattre. Et à la fin, Dieu lui dit, tu ne rentreras pas en terre promise. Waouh! Ça vous choque pas, ça? C'est surprenant, ça. Mais c'est à cause de quoi, dites-moi? Au lieu de lui parler. Mais c'est surtout à cause du peuple. Parce que le peuple avait l'habitude. C'est Moïse qui faisait. C'est Moïse qui devait faire. Et Dieu était toujours obligé de passer par Moïse. Alors que sûrement que Dieu aurait voulu passer par le peuple. À un moment donné, Moïse va dire, quand vous savez, il a choisi ces hommes qui vont être responsables de 1 sur 10, 1 sur 100, etc., etc. Et le Saint-Esprit va venir et visiter tous ces hommes. Et en fait, quelqu'un va dire, mais un autre, il a prophétisé là-bas, alors qu'il n'était pas choisi à l'origine. Et Moïse a dit, mais pourvu que le peuple entier prophétise. Pourvu que le peuple entier prophétise. Et moi, j'aimerais vous dire, mes sœurs, mes frères, je le redis encore ce matin, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui prophétisent. Que ce ne soit pas toujours les mêmes. Parce que chacun d'entre nous peut prophétiser. Parce que comme je le disais tout à l'heure, on peut être dans son couple par habitude. On peut venir à l'église par habitude et dire, mais on sait, c'est Christian qui va faire chanter, c'est Robert qui va jouer au piano, c'est qui va prêcher? Ben, c'est Robert sûrement, parce que c'est lui qui prêche toujours. Voilà. Bien, on a l'habitude, quoi. C'est par habitude qu'on vient. Alors qu'on devrait venir devant le Père et dire, je suis là pour être attentif, pour que tu te serves de moi. Est-ce que vous savez que le Seigneur veut se servir de chacun d'entre nous? Alors pourquoi vous prophétisez pas? Pourquoi c'est toujours la sœur? Pourquoi c'est toujours le frère? Il y en a d'autres qui peuvent prophétiser. Je crois que le Seigneur veut se servir de nous. Nous ne devons pas venir par habitude. Seigneur, je veux renouveler mon cœur. Je veux renouveler ma communion avec toi. Je veux que ma vie soit différente. Je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, je ne pourrai pas aller de l'avant. Et je vais m'habituer et me refroidir petit à petit. Il est si facile de se refroidir. Et vous savez, il y en a un qui nous refroidit vite. Vous vous rappelez de Judas? Qu'est-il passé à Judas? Qu'est-ce qui lui est arrivé à Judas, dites-moi? Il s'est habitué au miracle. Il a fait des miracles. Il a vécu avec Jésus. Il a prêché l'évangile.
Mais ça ne lui suffisait pas parce que lui, il avait décidé autre chose dans son esprit, autre chose dans sa tête. Lui, il avait décidé que les choses, elles devaient se passer comme lui, il pensait. Certains disent, j'ai entendu certains commentateurs dire, mais Judas, en fait, ce qu'il voulait, c'était pas condamner Jésus, ce qu'il voulait pas que Jésus soit condamné, mais il voulait que Jésus se révèle en tant que roi. Alors il a voulu provoquer les choses. Certains disent ça. Pourtant, la Bible dit que c'est bien le diable qui est venu inspirer. Et pourquoi il est venu inspirer? Parce que le cœur de Judas n'était pas encore entier. Il n'était pas entier au Seigneur Jésus. Et il était rentré dans une certaine habitude où il y avait les guérisons, il y avait tout ça. Mais même ça, voyez-vous, ça ne le comblait pas, ça ne lui suffisait pas. Et là, j'aimerais relever quand même quelque chose. C'est que si nos cœurs ne sont pas vigilants, si nous faisons les choses par habitude, un jour, la réunion ne te suffira plus. Un jour, les miracles que Dieu veut faire, ça ne te suffira plus. Un jour, même si Dieu nous bénit, tu te lasseras parce que tu viendras par habitude. Et le message ne te touchera même plus. Et c'est pour ça que des fois on voit des frères et sœurs qui viennent un temps dans l'église et au début ils sont tout feu, tout flamme. Ils sont remplis de désir de Dieu et au fur et à mesure avec l'habitude, par habitude, on les voit ralentir, 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 jusqu'à s'écarter, s'éloigner, ne plus jamais revenir. Vous voyez, l'habitude, c'est mauvais. Si on ne veille pas sur nos cœurs, nous avons besoin de veiller sur nos cœurs afin que nous puissions garder l'amour de Dieu dans nos cœurs, premièrement. L'amour pour Dieu dans nos cœurs, que sans arrêt cet amour soit renouvelé. Vous savez, c'est comme un couple. Un couple qui ne parle plus, c'est un couple en danger. Et quelqu'un qui ne parle plus à Dieu, c'est quelqu'un qui est en danger. Un couple qui se refroidit dans sa discussion, il est en danger. Mais quelqu'un qui se refroidit aussi de la présence de Dieu, il est en danger. Ce qui fait que dans le temps, même ce qu'il a trouvé extraordinaire deviendra, bof, banal. Nous sommes dans un temps, mes frères et sœurs, où les hommes, de plus en plus, s'éloignent de Dieu. Il y a plein de choses sur Internet, de bonnes, moins bonnes, mauvaises et de très mauvaises, au point que les gens aujourd'hui ne savent plus où donner de la tête. Et au lieu de s'attacher à ce que l'Écriture dit, de s'attacher à l'église locale, ils ont 36 églises. Ils vont ici, ils vont là-bas, ils vont là-bas. Mais tout ça pour essayer de trouver quelque chose qui leur donne. Mais je suis désolé, ce n'est pas l'église qui va vous donner quelque chose. Moi, je ne peux rien vous donner. Et l'église ne peut rien vous donner. Celui qui va vous donner, c'est Jésus-Christ. Si Jésus descend dans nos cœurs, nous verrons l'église différemment. Dieu désire qu'on s'attache à l'église. Parce que l'église, il s'est donné pour elle. Nous réalisons qu'il s'est donné pour elle, pour l'église. Et c'est qui l'église? C'est le bâtiment? C'est chacun d'entre nous, l'église. Si nous réalisons ces choses, alors nous allons nous attacher les uns aux autres. Que nous ne puissions pas venir à l'église par habitude. Que nous ne puissions pas nous attacher, seulement à ce qui est visible. Si Jésus aujourd'hui venait et vous disait « M'aimes-tu » Mettez votre nom à la place de celui de Pierre. Mettez votre nom à la place de celui de Pierre. Et quand vous entendrez cette voix, vous direz « M'aimes-tu » Je vais dire à ma femme, c'est plus simple. Si le Seigneur, Marie-France, te disait « Marie-France, m'aimes-tu » Maria, si le Seigneur te disait « M'aimes-tu » Qu'est-ce qu'on dirait? Comme Pierre, Seigneur, tu sais que je t'aime.
Mais s'il nous le demandait 3 fois, qu'est-ce qu'on pourrait penser? Pourquoi le Seigneur lui a demandé 3 fois à Pierre? Parce qu'il voulait vraiment aller jusqu'au plus profond des choses et que Pierre puisse réaliser qu'il avait besoin surtout de marcher par amour pour lui et non pas pour les bénédictions ou par habitude. Mes frères et sœurs, que ce matin nous puissions dire: Seigneur, aide-moi à marcher non pas comme je veux, mais comme tu veux, non pas par habitude, et que nous puissions pas dire: Seigneur, je me suis habitué à venir à l'église. Non, je veux que tous les jours ce soit quelque chose de nouveau, que tous les jours ce soit comme si c'était le premier jour où j'ai fait la rencontre avec toi. Vous l'avez bien compris, s'il vous plaît. Amen. Seigneur, je veux te louer, je veux te bénir parce que tu es un Dieu fidèle. Et tu attends de notre cœur vraiment de la consécration, tu attends de l'amour, tu attends de la fidélité. Seigneur, alors merci. Parce qu'au travers de ce message, moi-même, Seigneur, tu m'as interpellé et je veux me remettre en question. Je veux marcher non pas par habitude, mais je veux marcher pour toi et seulement pour toi. Et je veux te prier pour chacun des membres de ton peuple, afin que tu les bénisses, que tu les fortifies, que tu les renouvelles, et qu'ils ne viennent pas à l'église par habitude, mais qu'ils viennent parce qu'ils aiment ton nom. Visite, Seigneur, s'il te plaît. Veuille bénir et renouveler, s'il te plaît. Tu connais ceux qui sont dans la difficulté, ceux qui doutent peut-être même. Seigneur, viens les visiter. Et que par ta grâce, Seigneur, il y ait un renouveau dans les cœurs. Seigneur, s'il te plaît, merci. Merci Jésus. Avant que nous puissions aller plus loin, j'aimerais qu'on reste les yeux baissés, la tête baissée. Et peut-être si quelqu'un s'était habitué à venir à l'église, mais qu'il a besoin vraiment de refaire un pas vers le Seigneur en disant: Seigneur, aide-moi à ne pas venir par habitude. Viens changer mon cœur. Si tu t'étais seulement habitué à venir parce qu'il faut venir, et que tu as besoin qu'on prie pour toi, lève-toi à ta place. Je veux juste prier pour toi, pour que tu ne fasses pas les choses par habitude, et que ton cœur soit renouvelé. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Loué sois-tu Jésus. Béni soit ton saint nom. Notre Père, tu bénis chacun et tu fais du bien à chacun. À toi toute la gloire. Amen.